Salut les gamers, c'est Reaper, John Coffee et Falrib. Salut. Salut. Qui sont là avec moi aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo de GTA V. Bah merci Trevor pour ce magnifique concours de galettes. Et concours de galettes. Et je vais vous présenter dans cette vidéo les spécificités, j'y suis arrivé, de ces personnages. Donc chacun a des compétences spéciales donc qui s'activent en appuyant sur L3 et R3 en même temps, donc les deux joysticks, et qui vous mettent dans une seconde phase entre guillemets votre personnage. Chaque personnage a bien sûr des compétences de base qui sont l'endurance, le tir, la force, la discrétion, le pilotage, la conduite et l'apnée que vous voyez à droite de l'écran, et qui sont augmentés au fur et à mesure du jeu en fonction des actions que vous effectuez. Donc, à savoir que Trevor, c'est un ancien pilote de l'armée, qui a complètement dégénéré, qui fait aujourd'hui n'importe quoi, et lui, du coup, bah, vous en doutez bien, il a une habilité pour le pilotage par rapport à ses amis. Donc, je vais vous montrer, bon, ça, bien sûr, c'est mon avion personnel que je suis allé gentiment voler à la base de... Non, emprunté. Oui, que j'ai emprunté pour une durée indéterminée à la base de Force Vukondo qu'ils ont mis dans cet opus, et qui s'appelle le Laser, et qui s'appelle anciennement l'Hydra, pour ceux qui ont joué au ancien GTA. Bon bah je vais vous montrer que mine de rien, Trevor il gère quand même pas mal la fougère, qui se démerde plutôt bien en pilotage, et puis qui envoie quand même une petite pâtée et qui a une certaine classe. Parce que moi j'en connais pas beaucoup de personnes taille qui mettraient des personnes dans les chiottes et qui appuieraient sur leur pied pour pouvoir les faire disparaître. Donc là comme vous voyez, bah, la zone est assez grande, vaste, magnifique. C'est désertique. Toujours beau. Et surtout toujours chaud. A savoir que le seul moment de neige que vous verrez dans ce jeu, c'est au début quand vous ferez la première partie du jeu. Donc là je vais me diriger vers un endroit en avion que vous connaissez sûrement dans GTA San Andreas, le mont Chiliad. La plus grande montagne dans laquelle vous pouvez aller dans cet ancien GTA et qu'on peut aller aujourd'hui, où vous pouvez faire du VTT, motocross. Bah du coup je vais vous montrer ce que moi j'y fais. Hop. Un petit saut en parachute, tranquillement. Et voilà. Alors là c'est un des morceaux, enfin un des tracts d'Epsilon éparpillés un peu partout sur la map que je viens de récupérer et que je savais pas qu'il était là. Aïe. J'ai l'impression d'avoir assisté à un match de catch quoi. Par-dessus la trottoir. C'est ça, parce que là c'est par-dessus la rambarde de sécurité. Bon là c'est le téléphérique que je peux prendre et qui arrivera assez fréquemment, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la moto qui est là-haut pour pouvoir vous montrer un truc sympa qu'ils ont rajouté, qui était déjà à peu près présent dans son Andreas, mais qu'ils ont un peu perfectionné. Donc là la compétence que je vous montre c'est celle de Trevor qui permet en fait un petit peu de ralentir le temps mais surtout d'être invincible aux balles ennemies ou aux coups ennemis. Donc qui vous permet en fait de tuer le maximum de personnes en très peu de temps sans être emmerdé. Donc du coup... T'as essayé de faire quoi j'ai essayé un de truc à la tirer les Duck oiseaux mais... donc c'est ça. Donc là du coup... je vais vous montrer un petit saut en moto. Du haut du mont Chiliad, ça va être assez sympa parce que c'est quand même très bien fait. Autant vous dire, on s'y prend assez vite au jeu. bah bon, salaud. Donc bien sûr le parachute qui s'active quand on veut, il suffit juste d'appuyer sur une touche.
Et après, bah alors là, la descente magnifique qui s'impose. Bien sûr, on peut On se peut prendre se des prendre câbles des câbles. sans problème. Je pense hein, quand même que n'importe quelle personne qui a fait des sauts en parachute l'a remarqué. Je le fais tout le temps. C'est ça. Il s'est dit, je grind, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai failli me manger un oiseau. Et une grande nouveauté qu'ils ont mis dans ce puce là, c'est que tu peux tirer avec des mitraillettes en même temps que faire du saut en parachute. C'est bien. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était déjà faisable dans GTA San Andreas. Ah, on voit par contre que c'est de la console. Hein. Au niveau des graphismes verts, on voit que c'est assez répétitif de haut. Ouais, bah oui, mais bon. Après, sur un, Après, sur un PC, champ de... s'il sort, je sais pas si ça sera. je pense qu'ils vont juste faire un portage plutôt qu'une amélioration complète du jeu. Ça leur a Ils vont déjà... peut-être ajouter directement tous les petits DLC qui je pense. Ouais. Ah bah oui, non, mais ça c'est Ce clair. sera une version complète, hein, tu dis. Ça c'est clair. Sinon, c'est un peu le long Mais après, à savoir que les DLC sont téléchargeables directement en ligne. C'est-à-dire, on n'a pas de temps d'attente et c'est pas sur le CD. Oui, ouais. Donc après, s'ils l'ajoutent pas directement sur le CD, c'est pas très grave, au contraire. Ça évitera de Mais bon, je 4 pense que CD. sur ou- PC, s'il sort sur PC, il en aura quand même un peu plus dans le froid que sur console. Bah forcément, après la résolution est différente et la capacité est différente. voilà. Après, ça dépend s'ils font juste un portage. Hein. Je rappelle quand même que certains jeux qui sortent sur console, Vu le temps qu'ils mettent, ça m'étonnerait que ce soit un partout. oui, c'est sûr. Bah pour l'instant, ils l'ont Ils prévu l'ont entre encore guillemets. annoncé, mais- Bah, ils l'ont prévu entre guillemets parce qu'ils l'ont dit. Mais pour l'instant, c'est pas dans. C'est pas annoncé. Ouais, voilà, c'est pas officiellement dit. Je vais sortir. Donc du coup, bah, c'est quand même assez dit ce qu'ils ont fait. Ouais, ça va. C'est plus beau du Call of. C'est pas dur de fermer, j'ai envie de dire. Donc là, vous voyez, je suis en train de fracasser les gens, c'est assez marrant. Ah, voilà. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer la capacité vraiment spéciale de Trevor que je vous ai montré un peu tout à l'heure. Mais là, plus en étant recherché par les flics, donc ça va être beaucoup plus intéressant tout simplement parce que j'aurai plus de cibles et de personnes à tuer. Par exemple, celle qui arrive là-bas. Ouais, du coup, ça ressemble un peu au mode rage de Scarface de Warrior qui était sorti sur PS2. Où le but, quand tu rentrais dans ce mode rage, tu explosais tous les membres, toutes les personnes, et il y avait de gigantesques effusions de sang comme on peut voir maintenant. C'est impressionnant. T'as l'impression en fait que le mec est dopé et qu'il ne peut pas mourir quoi. Bon bien sûr c'est un temps limité, c'est la petite barre jaune que vous voyez au niveau du radar. Ça monte tout seul. Et ça monte tout seul en fait, Ça doit être un peu lent quand même. en fonction des tirs que tu fais et de la précision que tu as. Je sais pas ce que tu as visé mais ça va. C'est ça, j'ai tiré au mini par le câble. Donc du coup voilà. T'es mort, hein. Et À comme peu il près meurt, le pouvoir de ce cher. Et voilà.